Dans Minecraft, il y a plusieurs façons d'écouter de la musique. Activer la musique dans les paramètres, utiliser les blocs musicaux, ou encore jouer des disques dans une jukebox. Parmi ces disques, certains sont super cool à écouter, comme celui-ci ou celui-là, mais un disque sort véritablement du lot, de par son mystère et son ambiance effrayante, le disque 11. Ce disque cassé et terrifiant à première vue a probablement suscité votre curiosité la première fois que vous l'avez trouvé. Peut-être pensiez-vous qu'il ne ferait aucun son ou qu'il contiendrait une musique sympa, mais à la place, vous entendez ça. Effrayant, non? Pourquoi un tel disque se retrouve-t-il dans un jeu comme Minecraft? Je me rappelle avoir écouté pour la première fois quand j'étais plus jeune. Et cela m'a tellement fait peur que je ne voulais plus explorer les grottes. Ce disque semble parfaitement recréer une ambiance souterraine et effrayante, mais d'où vient ce disque? Et quelles sont les théories et secrets qui l'entourent? Salut tout le monde, moi c'est Wanix, et aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec LHB sur la chaîne Litrizo. Et aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Minecraft pour explorer l'un des mystères les plus intrigants. Vous avez deviné, on parle du fameux disque 11. Installez-vous confortablement, attrapez du popcorn ou une petite boisson et laissez-vous emporter par cette aventure incroyable. Nous sommes en avril 2010 et Minecraft est bien différent de celui que nous connaissons actuellement. Et Minecraft est encore en version alpha. Et le jeu vient de recevoir 2 ajouts importants. Les disques, avec les disques 4 et 13, tous deux composés par C418. Dès le départ, on remarque quelque chose d'étrange. Le disque 4 est une musique agréable, mais le disque 13 est beaucoup plus sinistre. On entend des sons inquiétants, comme l'explosion d'un creeper et quelque chose tombant dans l'eau. Mais LHB, pourquoi nous parler du disque 13 alors que le sujet principal est le disque 11? Eh bien moi, je vais vous répondre qu'il y a tout simplement un lien entre les 2 disques. En 2011, le disque 11 est ajouté au jeu. Contrairement aux autres disques, son apparence cassée et son contenu terrifiant en ont fait la source de nombreuses légendes urbaines. Pour comprendre ce que nous entendons dans le disque 11, il faut décomposer ces sons. Alors, plongeons dans le détail. Le son commence avec quelqu'un qui se déplace sur la pierre, ou, par mon simple avis, pose plutôt des blocs de pierre. Après, chacun entend ce qu'il veut. On entend une respiration frénétique, comme si la personne était effrayée et fuyait quelque chose. Ensuite, cette personne semble manipuler un objet métallique. Puis tous. On entend des pages tourner, suggérant qu'elle consulte un livre. Ensuite, une musique angoissante démarre, et on entend des bruits étranges, comme des blocs de terre qui se cassent. Finalement, un cri terrifiant se fait entendre, suggérant que la personne est attaquée. Mais quelle est cette créature qui attaque? Ce son ne correspond à aucun mob connu dans le jeu. Beaucoup ont pensé à Herobrine, mais ce personnage a été confirmé comme étant une légende. Alors, qui ou quoi peut bien être cette créature? Certains pensent à un Enderman, d'autres au Warden, mais ce dernier n'a été ajouté au jeu que récemment. Peut-être que Mojang avait déjà pensé à cette créature en 2011, mais rien n'est sûr. Et si les disques 11 et 13 étaient liés? Comme vous le savez, au début de la vidéo, LHB a dit qu'il y avait un lien entre les 2 disques, 11 et 13. Et c'est le cas, car certains joueurs pensent qu'ils sont superposables et complémentaires. Cela pourrait raconter une histoire continue, où les événements du disque 13 précèdent ceux du disque 11.
Cependant, cette théorie reste sujette à débat, même si elle est tout à fait plausible. Quand on dit que la communauté Minecraft est créative, on ne plaisante pas. Regardez ces incroyables œuvres d'art. Ces modes géniaux qui ajoutent de nouvelles dimensions à l'histoire des disques 11 et 13. Des joueurs ont même recréé des scènes et imaginé des scénarios autour de ce son mystérieux. C'est fascinant de voir à quel point ces petits morceaux de musique peuvent inspirer tant de créativité. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Les disques 11 et 13 resteront probablement un mystère, du moins jusqu'à ce que Mojang décide de lever le voile. Mais en attendant, ils continuent de fasciner et d'inspirer des millions de joueurs. Et c'est peut-être ça, la vraie magie de Minecraft. Un monde où chaque bloc, chaque son peut cacher une histoire, une légende, voire même un mystère à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des théories, des histoires ou des expériences à partager sur le disque 11 et 13, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça nous soutiendrait énormément. Nous sommes en train de faire un changement drastique dans notre chaîne YouTube, puisque nous avons supprimé d'autres vidéos pour laisser place à un tout nouveau concept. Et nous espérons que vous allez apprécier nos futures explorations des mystères de Minecraft. A bientôt, et d'ici là, continuez à explorer et à rêver dans le monde infini de Minecraft.